Salut à toi fan de barbecue, aujourd'hui on part sur la recette des tri-tips façon Santa Maria, une recette tout droit venue des US. Mais déjà on va commencer par le début, qu'est-ce que c'est les tri-tips? Je te rassure, c'est pas du tout des abats, c'est un super morceau issu du bœuf. Il est facilement reconnaissable grâce à sa découpe en boomerang. En France on appelle ça les aiguillettes baronnes, c'est très tendre, très persillé, très juteux. Moi je suis partie sur du bœuf Angus qui vient d'Argentine, je l'ai commandé chez Marblet Beef, donc commande en ligne pour 28 € du kilo. Je trouve ça plutôt raisonnable pour un morceau où on va manger à 3-4 personnes dessus. Et pour la préparation, comme je t'ai expliqué, c'est assez facile. On va partir sur la façon Santa Maria que je vais adapter à mon Masterbuilt Gravity 800. Et bien sûr, je t'explique tout ça dans la suite de la vidéo. A tout de suite! Allez, c'est parti pour la recette et on va commencer par le début, le morceau de viande. Donc comme je t'ai dit, j'utilise du bœuf Angus qui vient d'Argentine. J'ai pris mon morceau chez Marblet Beef, qui est une boucherie d'excellence en ligne, et il fait un petit peu plus d'1 kilo. C'est un morceau qui est très gras. C'est super important quand on va avoir des cuissons qui sont assez longues afin d'avoir une viande qui reste tendre et juteuse. Je commence par repérer un petit peu les fibres de ma viande. C'est toujours aussi important parce que la découpe, quand tu coupes dans le sens de la fibre de la viande, tu vas avoir une viande qui est beaucoup plus tendre. Ensuite, je vais passer à l'assaisonnement. Donc pour le rub, je l'ai fait maison. J'ai utilisé du sel, du poivre, de l'ail, de l'oignon en poudre et du paprika. Je vais venir frotter ma viande vraiment partout, le dessus, le dessous, les côtés. Je m'y reprends à plusieurs fois, histoire que mon rub imprègne vraiment partout. C'est ça qui va apporter pas mal de saveur. On n'hésite pas à utiliser la totalité de la quantité de préparation de rub. Et par contre, je ne l'ai pas utilisé d'après sur cette recette. C'est-à-dire que je suis partie sur mon rub directement sur ma viande. Ensuite, je vais mettre mon morceau dans un récipient et je vais le laisser reposer une nuit au frigo. Je plante ma mitters et on part sur le côté fumaison. Donc du coup, je laque ma viande avec une sauce vadrouille. Je te mets la recette dans le descriptif de la vidéo. Et je la fais cuire une première partie à 135 degrés environ jusqu'à ce qu'elle atteigne à cœur 47 degrés. Je vais ensuite, quand ça a fait 47 degrés, la faire reposer et ensuite on va venir la saisir à plus de 300 degrés et c'est ça qui va apporter une jolie croûte et une belle coloration de la viande. Donc moi j'aime bien les viandes assez saignantes, donc ce que j'ai fait c'est que sur la première partie de la recette, donc la partie fumaison, je suis restée jusqu'à 47 degrés à cœur et ensuite je suis montée jusqu'à 53 pendant la partie de saisie afin d'avoir une viande qui soit assez saignante, voire bleue. Et maintenant, on va passer au moment le plus satisfaisant de la vidéo, la découpe de la viande. Si tu réussis la cuisson de ta viande, c'est très bien, mais si tu loupes la découpe, tu auras quand même un morceau qui restera caoutchouteux. Le principe pour réussir, c'est de bien suivre la fibre de la viande. Moi, je suis partie sur des tranches qui soient ni trop fines, ni trop épaisses. Bien sûr, je garde le gras parce que ça apporte énormément de goût. Au niveau de la cuisson, elle est plutôt réussie. On aime les viandes rosées. Chez nous, elle est bien tendre et bien juteuse. Ce qui a apporté cette jolie coloration de la croûte, c'est le laquage tout au long à la sauce vadrouille et ça a apporté une très jolie couleur. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura donné envie de cuisiner des tri-tips. Bien entendu, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes au barbecue bien évidemment. Et n'hésite pas à liker, commenter ou bien t'abonner à ma chaîne. A bientôt!